Bonjour et bienvenue sur Bleu Nuit Astrologie. Aujourd'hui, je vais vous parler du signe du taureau dans chacune de vos maisons astrologiques. Dans un premier temps, je vais vous parler du signe du taureau en lui-même, sa symbolique, sa signification dans la roue du zodiaque. Et dans un second temps, je vais vous interpréter le signe du taureau dans chacune de vos maisons astrologiques, de la maison 1 jusqu'à la maison 12. Pour rappel, la maison astrologique, c'est le champ d'expérience. C'est comme une cuisine. Les planètes qui peuvent y héberger sont les personnages, les acteurs, par exemple, de cette cuisine. Et donc, ce qu'on va voir dans cette série, ce sont les signes dans les maisons. Ça parle de l'ambiance de la maison, ça va ambiancer, ça va donner une coloration. Le taureau, sa phrase, c'est Je construis. Il est un signe fixe, au même titre que le scorpion, le lion ou le verseau. Sa planète maîtresse est la planète Vénus. Et c'est aussi un signe de terre, au même titre que la Vierge et le Capricorne. Le taureau est donc un signe fixe, ce qui lui confère une réputation de signe loyal et tourné vers les accomplissements. En astrologie, le taureau, ce sont les valeurs que l'on accorde aux choses, ainsi que les valeurs que l'on estime importantes chez soi et chez les autres. C'est pour ça que le taureau a les pieds sur terre et qu'il est une personne de confiance qui sera loyale jusqu'au bout. Il est également très têtu et extrêmement sensuel. Et oui, Vénus, la planète de l'amour et des belles choses, gouverne le taureau. Celle-ci aime les belles choses et tout ce qui touche au luxe et à la beauté. De l'art, en passant par les bons restos et les décors romantiques, le taureau aime prendre son temps, dans les bons comme dans les mauvais moments, aussi bien dans l'intimité de la chambre, où il fera durer les préliminaires, que pendant une dispute. C'est un signe gentil, qui aussi porte quelques préjugés en lui. On peut le qualifier d'un peu flemmard, d'un peu lent, de têtu. Pas forcément justifié, car il est très patient. Premier signe de terre. Le taureau est fiable, patient, et donc amoureux de tout ce qui est beau. Il chérit la stabilité et la sensualité et tout ce qui est doux, velouté, noble et rare. Les possessions matérielles dominent ce signe du zodiaque, mais pas dans un esprit de cupidité, non. Il y a justement tellement de belles choses à apprécier dans la vie. Le taureau aime la bonne nourriture, l'art, les longs bains, les rencontres enrichissantes, les tissus soyeux et l'amour profond et durable. Tout comme la terre, ce signe rappelle aux autres signes du zodiaque d'ailleurs que les plaisirs sont faits pour être appréciés et qu'il y a de la beauté en toute chose et en chacun. Il entretient un lien fort avec la nature qui lui procure la sérénité à laquelle il aspire et cette vision du beau qui lui ravit. C'est un signe qu'ils n'aiment pas la vie pleine de changements. Ils ne sont pas impatients ou impulsifs. La tolérance est leur vraie nature et ils sont très patients vers toute personne et toute chose. Ils s'en tiennent au principe suivant. Ce n'est que si vous pouvez supporter les plus dures épreuves que vous pouvez vous élever dans la société. Les taureaux ont justement besoin d'une sécurité affective, d'une sécurité matérielle, qui peut des fois être leur priorité dans une relation. C'est aussi un signe qui a besoin de beaucoup de temps pour s'adapter à une relation, à un travail, à un environnement. Mais ils ne changeront pas, à moins d'y être forcés pour s'y adapter, mais dans la durée. C'est aussi des artistes qui ont un goût sûr et une bonne capacité pour tout art. Le taureau en première maison, ou le taureau comme ascendant. C'est un indice de constitution forte et de vitalité, tempérament sensuel, d'humeur assez variable, sous un flegme apparent, poli, avenant de premier abord, s'irrite lorsqu'on touche à son confort, a le goût de la stabilité et apprécie les êtres qui participent à la construction méthodique de sa destinée en lui épargnant les vaines histoires. Ses atouts sont dans l'endurance, la résistance physique et morale, un certain courage face à une adversité qui s'acharne souvent après lui,
Le caractère se forge d'ailleurs dans les luttes de fond, appelant une grande concentration des forces plutôt que des actions spectaculaires. Les démarrages sont lents, l'ascension peut être laborieuse et les chances réelles ne s'affirment vraiment qu'au terme d'années de travail. En dépit des soutiens et sympathies, le taureau en première maison ne doit compter que sur lui. Les dangers ici sont dans les conduites systématiques, les obstinations aveugles, la difficulté à revenir sur une décision, reconsidérer un jugement, renoncer à un projet ou en reporter la réalisation. Il tend à s'attirer de puissantes inimitiés par ses lourdes maladresses et la trop grande assurance que lui donne le succès. Il préfère le marchandage à la diplomatie. Les thématiques d'un taureau dans la première maison, d'un taureau à l'ascendant, ça va être le fait d'être détendu, de paraître calme, d'être stable, inébranlable, mais aussi têtu, inflexible, patient, paresseux. C'est aimant être physiquement confortable, avoir de besoins simples, des désirs non compliqués, être persévérant, dépendant, sujet peut-être à des maux de gorge, sensuel, se sentir physiquement en sécurité dans son corps. Les mouvements peuvent être prudents et délibérés. C'est aimer porter des vêtements simples, dans des matières naturelles, douces et sensuelles. Aimer que les choses soient naturelles. Ça peut être aussi être têtu comme une mule. C'est une apparence simple, pas trop maquillée, naturellement attirant, naturellement belle ou beau. C'est préférer ne pas se maquiller. C'est avoir des fossettes. Être fiable, c'est une approche non compliquée, c'est être fixe dans ses habitudes, un peu glouton, un poil fainéant, avoir un appétit pour la vie, quelqu'un qui bouge lentement et sensuellement, c'est quelqu'un qui déteste être bousculé, qui déteste qu'on le sorte de sa zone de confort. Ça peut être un esthète, un obstiné, c'est une colère qui se construit lentement, ça peut être un hédoniste, avoir des appétits terrestres, et vouloir profiter du monde matériel. Si votre taureau en première maison est plutôt bien aspecté, a des aspects harmoniques, ça va parler d'un besoin de sécurité et de confort, d'un bon fonctionnement des sens, d'une expression corporelle, avec, dans la marche, dans la course, dans la danse, une dépense physique, de la sensibilité, une vitalité intériorisée, une captation émotionnelle de la matière, une sensibilité du toucher et du sens olfactif, un goût des parfums, un enthousiasme, une joie de vivre, un amour quasi érotique de la nature. Dans le cas ici où le taureau reçoit des aspects plus difficiles, ça va parler d'une grande tension, d'une recherche de bonheur exclusivement matériel, d'une personnalité massive, instinctuelle et charnelle, d'une sensualité excessive et d'érotisme. Le taureau dans votre deuxième maison. Position moyennement confortable pour les gains. Là encore, le travail rapporte mieux que les coups heureux du hasard. Il faut se donner un programme, le plus souvent d'épargne, pour disposer d'un fonds solide de sécurité. Selon la symbolique, des réserves substantielles sont nécessaires à l'équilibre psychique. Le taureau en deux doit donc aviser tôt pour avoir des revenus réguliers. Le fonctionnariat est indiqué, mais il y a aussi, par les à côté, les placements dans la pierre, le terrain, les biens fonciers. Le budget peut être serré. Il n'y a pas de débours léger, des sous jetés à droite et à gauche sans y penser. Politique réfractaire à la société de consommation, on sait résister aux grandes surfaces, avoir ses adresses, ses ficelles et recettes pour économiser. Le petit jardin potager, des amis ou des parents dans l'agriculture sont bienvenus pour contribuer à l'allègement des dépenses alimentaires. Les symboliques d'un taureau en deuxième maison, ça va être faire des réserves, gagner sa vie en utilisant sa voix, ça parle du chant, des voix off, gagner sa vie en produisant des objets à partir de ressources naturelles, ça peut être une attitude prudente envers les finances personnelles, des finances stables, gagner sa vie en faisant de l'art, en fabriquant des objets, c'est une attitude pratique face aux besoins de survie, c'est un penchant pour la collection, c'est construire lentement ses finances personnelles, c'est une lente accumulation de richesses
accumuler des choses qui apportent du confort, posséder beaucoup de choses douces, des pantalons, des peignoirs, des pantoufles, des survêtements de détente. C'est les collections, les instruments de musique, les pièces de monnaie, les poteries, les sculptures, les œuvres d'art, les meubles. Cette personne est donc susceptible de posséder une collection de quelque chose. C'est un besoin de se sentir en sécurité physique. C'est manger pour se sentir en sécurité. Se sentir en sécurité lorsqu'on est entouré de choses matérielles, de possessions matérielles. C'est être incapable de se détacher de son attachement aux objets. C'est la valorisation de l'argent, la valorisation des objets, de la simplicité, du calme et de la patience, de la détermination, du sens pratique et de la persévérance. Ici, on peut être déterminé à se constituer un patrimoine personnel. La sensualité peut être un besoin de survie. C'est valoriser l'existence physique, le monde physique. C'est un appétit pour le shopping et la valorisation de la terre et de ses ressources. Si le taureau ici est plutôt bien aspecté, ça va parler de patrimoine, d'acquisition solide et progressive, d'économie, d'épargne, d'investissement et placement judicieux, d'actions bien préparées, de résistance, de solidité, de désir de travailler dans un monde concret, stable et naturel, terre, métaux, bois, pâte à modeler, terre glaise. En cas d'aspect plus difficile, ça va parler de possessivité, de thésaurisation, d'avarice. Le taureau en troisième maison. Le taureau en troisième maison pourra nourrir des relations privilégiées avec un membre de son entourage privé. Le rapport sera encore plus intense s'il s'agit en outre d'un membre du sexe opposé. En dehors de ces conditions, le taureau en 3 n'est pas très fraternisant. Aîné, cadet, quel que soit l'ordre de son arrivée, les autres le dérangent. Il risque ainsi d'avoir des réactions d'un égoïsme surprenant à l'égard de ses proches. C'est que dans son esprit, il ne comprend pas la nécessité d'accepter des inconnus qui lui tombent du ciel par la loterie de l'hérédité et les alliances de la fratrie. C'est un aîné déplorable, se défilant très vite devant ses responsabilités, mais il peut faire un cadet un tantinet profiteur, habile à obtenir soutien, protection et avantages des plus grands en échange de menus services. Le taureau ici rend casanier, peu enclin au voyage, s'ils ne font pas partie du plan de vacances ou s'ils ne conduisent pas dans un coin retiré, une auberge avec feu de cheminée. Le taureau ici n'aime pas les déplacements inutiles, imprévus et inconfortables. En bonne logique symbolique, il adoptera une voiture puissante, massive, sans être hors de prix, de consommation raisonnable et de long usage. Les thématiques d'une maison 3 en taureau vont être une belle voix chantée, une voix agréable à l'oral, une pensée, une parole et une écriture lente, délibérée, pratique, approfondie, l'esprit d'un artiste, une voix terreuse et sensuelle, un esprit stable, une communication que l'on peut qualifier d'esthétique, esthétisante, communiquer dans un but précis, réfléchir à des moyens d'être productif, penser, écrire et parler des ressources naturelles, de l'art, expliquer comment faire quelque chose tout en démontrant comment le faire. Les professeurs d'art, les maîtres artisans, écrire des livres pratiques, en particulier sur la façon de fabriquer quelque chose. C'est une façon cohérente et fiable de communiquer, un style de communication stable, inébranlable. Un écrivain de la nature, écrire pour un magazine de beauté, capacité à décrire des procédures, des process de beauté d'une manière simple et terre à terre. Trouver de la beauté dans son quartier. Ça peut faire les conseillers financiers, c'est rendre belles des idées pratiques. C'est les longues pauses, c'est apprendre lentement, mais à fond. C'est un lecteur lent, c'est parler lentement, accorder une attention particulière à chaque pensée avant de parler, ruminer, des discussions approfondies, écouter avec patience, des discussions calmes, un esprit fixe, une communication fondée. Dans le cas d'aspect harmonique ici, ça va parler d'un travail cérébral permanent, d'une intelligence saine et constructive, d'une puissance cérébrale, d'une expression provenant du ressenti, intensité, constance, travaux intellectuels à long terme,
thème largement traité avec ordre et méthode, recherche bien programmée, approfondissement, études et lectures portant leurs fruits, simplicité et joie naturelle, rapport solide, curiosité concernant les qualités de son propre terroir et de ses origines naturelles, initiative vis-à-vis de l'entourage, déplacements organisés de manière agréable et pratique. Dans le cas où le taureau en 3 reçoit des aspects plus difficiles, ça va parler de lenteur intellectuelle, de mémorisation uniquement émotive et sensuelle, d'attention portée sur la séduction du décor plutôt que sur la qualité de ce qui est réalisé. Le taureau en 4e maison. Nous avons tous des racines en terre, des grands-parents dans les herbages ou les prés. Le taureau en 4 s'enflatte. Et si, par bonheur, il est né à la campagne ou s'il y a passé son enfance, sa santé physique et morale en restera à jamais imprégnée. Dans les moments difficiles de sa vie, il saura respirer l'air pur d'un souvenir revigorant, se remettre en mémoire, tel un vieux dicton de son pays ou telle une parole ferme et sage de son père. Il faudrait naître avec le taureau en maison 4 pour ne pas perdre les pédales dans les périodes les plus sombres. En revanche, cette position passe pour créer des zizanies familiales irrémédiables si les aspects planétaires s'en mêlent. Les héritages ne se laissent pas partager sans diviser la communauté et provoquer de longues vindictes au sein du clan. Le mieux, ici, est de faire comme tout le monde, accéder à la propriété par de longues traites et s'aménager un intérieur édénique. Pour se distinguer de tout le monde, le taureau ici devra cultiver des fleurs et des légumes dans sa résidence principale ou secondaire, élever des lapins, des poules, avoir un gros chien de garde, du taureau, des enfants qui partent à l'école en chantant, une épouse rubiconde ou un mari en joie dans les casseroles. Les thématiques d'un taureau en 4e maison, c'est le confort domestique, des meubles confortables, les fauteuils de relaxation. C'est porter par exemple un pantalon de survêtement à la maison. Besoin d'assez de place pour vos affaires. Ça peut être aussi faire ses propres meubles, construire sa propre maison, vouloir rester dans son pays d'origine, posséder un ranch de bétail, élever du bétail, vouloir une maison sûre. Ça parle des systèmes de sécurité pour la maison. On est pratique à la base, pratique dans son fort intérieur, stable et solide, à la racine. Ça peut être un artiste en privé, un sensualiste, conscient de sa sécurité, un épicurien, en racine, posséder et vivre dans une ferme biologique aussi, accumuler des biens immobiliers, c'est une vie de famille paisible, une éducation aisée, un foyer artistique, une belle maison. Un des parents peut gagner beaucoup d'argent. Un des parents, souvent le père en 4, peut être têtu, passif, déterminé, artistique, stable, fort. C'est une vie de famille peut-être stable, une famille d'artistes, une famille d'amoureux de la nature, de matérialistes. Un des parents peut être possessif, hédoniste. Ça peut parler d'une famille qui a des richesses, une famille de collectionneurs, d'hédonistes, de chanteurs. C'est la sécurité intérieure. Chaque jour est le jour de la terre en taureau. C'est besoin d'un foyer stable et paisible. C'est incapacité aussi à gérer le stress, les conflits ou tout ce qui est imprévisible chez soi. Les bons aspects d'un taureau dans la 4e maison, ça va être le bonheur familial, l'attachement au foyer, recherche d'une atmosphère jeune, simple et naturelle, appréciation du contact avec le monde animal et végétal, lien profond avec une famille considérée comme régénératrice, désir de posséder son propre habitat, décor traditionnel de bon goût, couleurs douces et harmonieuses. En cas d'aspect plus difficile ici, ça va parler de discorde ou de blocage déraisonnable avec l'entourage familial, de foyers mal décorés, d'ambiance lourde et terne, d'agencement irrationnel, d'accumulation, d'entassement, parfois désordre et saleté. Le taureau dans la 5e maison, dans son action bénéfique. S'il accorde une vive sensualité, il donne également l'antidote, une fidélité de cœur qui répugne au libertinage, assure la constance des liens en dépit des tentations. Le taureau en 5 est promis à des amours sereines. Sans doute, comme ce 12e d'humanité qu'il représente ici, aspirera-t-il à un bonheur idyllique, mais d'un romantisme n'excluant pas les avantages pratiques. Le partenaire éventuel
postulant au mariage ou à l'union libre doit présenter des garanties, avoir des perspectives réjouissantes, situation stable, santé florissante, des biens à l'ombre ou au soleil, et surtout pas d'interminables crédits pour payer les enfants des précédents ménages. Le taureau ici traite un peu les rapports humains comme on traite une affaire, en marchandant, en soupesant les avantages et les inconvénients, en se renseignant sur le service après-vente. Ce marchandage ne concerne pas forcément des valeurs matérielles. Il peut être question des opinions, des goûts, des habitudes que l'on met en commun lorsqu'on aménage le temps d'une liaison ou de longues fiançailles. Dans ces tractations préliminaires de la vie amoureuse, le taureau en 5 est généralement conciliant, surtout s'il est en période de manque affectif. Il faut toutefois se défier des craintes, des plaisirs, appréhensions qu'il dissimule, les légers reculs du moment. Tout d'arrière-pensée prendront régulièrement du poids si le partenaire n'a pas l'idée de vider les abcès du couple en provoquant, sans en abuser, des mises au point en tête-à-tête. Le taureau ici est jouisseur en s'en tenant à des plaisirs simples, naturels et sains, selon l'expression écologique. C'est dire qu'il n'ira pas s'enfermer dans une salle de cinéma s'il y a du soleil dehors, qu'il saura tourner le bouton de la télévision si le programme l'ennuie. Il s'accrochera farouchement au petit écran si l'émission le passionne. Les invités pourront dîner sans lui et repartir sur la pointe des pieds. Bref, lorsqu'il prend des aises, comme il estime n'en prendre que modérément, il n'entend pas être dérangé dans sa douce délectation. Le taureau ici peut témoigner de dispositions artistiques, se complaire au moins dans l'exercice familier du dessin chez soi et de la petite musique qu'on joue. Les thématiques d'un taureau en 5e maison. On peut être hédoniste, un peu libertin, débauché, sensuel, facilement amusé. On a l'amour du plaisir physique simple, la sensualité par le sport. La sensualité est un plaisir. Sensualité et plaisir peuvent aller de pair. Aimer les jeux et les sports qui impliquent de toucher, d'être en contact avec d'autres personnes, contact physique. Ça peut être les connaisseurs d'art. C'est une personne qui pratique l'art comme un hobby. Vouloir se détendre complètement et ne rien faire pendant son temps libre. La sensualité et le plaisir sont des priorités. Se sentir attiré par des personnes vénusiennes, se sentir attiré par des personnes possessives et obstinées, avoir des relations amoureuses avec des personnes sensuelles, orientées vers le plaisir. Les enfants peuvent avoir une capacité artistique, être têtus, ça parle du plaisir simple, des histoires d'amour non compliquées, d'activités de plein air simples comme la randonnée. Le shopping peut être un passe-temps, acheter des choses est un passe-temps, collectionner aussi peut être un passe-temps, la beauté est un passe-temps. Rester sur son canapé aussi est un passe-temps. Manger est un passe-temps. S'allonger dans son lit. Assister à des dégustations de nourriture ou de vin. Aimer assister à des vernissages, c'est un appétit pour l'art, un appétit pour la fête. Dans le cas où le taureau ici reçoit de bons aspects, ça peut parler de puissante vitalité, d'amour de la vie, de constance, d'attachement durable, de sens esthétique, d'un besoin de manifester sa créativité, d'œuvres puissantes, imposantes, longuement et précisément élaborées, d'un désir de se créer une descendance, une forte sensibilité, d'un plaisir naturel et sans complexe, au toucher et à la caresse, d'une vie amoureuse précoce, d'un charme et d'une séduction physique, mais avec une pudeur innée, de chance. On peut pratiquer de nombreux sports. Des enfants peuvent être affectueux et athlétiques. En cas d'aspect plus difficile ici, ça parlait d'une sensibilité maladroite, de blocage, d'intérêt financier mêlé à l'amour, de sexualité, de plaisir instinctif, de nourriture uniquement terrestre, d'un manque de souplesse, d'adaptabilité, d'initiative, de refoulement ou difficulté à exprimer ses émotions, de sensualité primant sur la poésie, de légèreté, de charme lascif. Le taureau en 6e maison, dans cette maison en rapport avec la santé, le travail, les petits animaux, nos habitudes au quotidien. Le taureau, ici, peut être bénéfique. Il dispense une santé de fer, un physique robuste, tout à fait adapté, bien entendu aux emplois que favorise le signe dans la manutention, le débardage et autres travaux exigeants du muscle, du coffre, de la stature. Certes, il existe aussi dans la série des vocations du taureau des compétences administratives qui ne demandent qu'assez d'énergie pour tenir un porte-plume,
Mais alors la résistance et la vitalité s'amalgament en une combativité longue et souterraine, décourageant la multitude des concurrents, traçant sinueusement sa route au travers des intrigues, des stages et des concours pour devenir cadre supérieur, sous-directeur, directeur puis secrétaire d'État. Tout est permis au taureau en sixième maison qui sait attendre. Le taureau ici peut s'attacher aux animaux domestiques de bon rapport, pas cher à nourrir, n'exigeant pas non plus des frais d'entretien et des fusions sentimentales. Puisqu'à cet égard, l'humanité est sensiblement divisée entre ceux qui aiment les chiens et ceux qui aiment les chats, disons qu'il est plutôt chien que chat, mais qu'il choisira dans l'espèce canine les variétés utiles, chasseur, gardien, reproducteur, braconneur. Les thématiques d'un taureau dans votre sixième maison, ça peut être le travail des matières premières, ça peut être un régime riche et indulgent, c'est la nourriture qui apporte un confort, c'est ce qui fait les potiers, les sculpteurs, c'est aimer une routine quotidienne, prévisible et fixe, stable. C'est la flemme de participer aux tâches du quotidien, aux tâches ménagères. C'est aimer les animaux de compagnie qui demandent peu d'entretien et qui n'ont pas besoin d'être promenés très souvent, voire pas du tout si possible. C'est les ouvriers du bâtiment, les fabricants de meubles, les coiffeurs, les stylistes de beauté, les stylistes de mode. C'est aimer travailler avec des matériaux pratiques, physiques, apporter une dimension physique à votre travail quotidien. C'est manger lentement, c'est ruminer, c'est la poitrine de bœuf, les ragoûts, cuisiner tout ce qui est bon pour la santé, aimer les produits de santé naturels et biologiques, aimer la nourriture simple et non compliquée. C'est les amateurs d'aliments crus, les fossiles de fruits, les fruitivores. C'est la cuisine rustique, c'est manger avec les mains, la cuisine des doigts. Les aromathérapeutes, les masseurs, le travail du corps, producteurs laitiers, travail avec des bulldozers, éleveurs de bétail, travailler dans une ferme biologique. Le taureau en 6 fait les gourmets, les cuisiniers en activité, les connaisseurs de la nourriture et du vin, les épicuriens, les collectionneurs d'animaux de compagnie, les personnes qui fabriquent leurs propres produits de beauté. C'est avoir un excellent appétit. C'est les problèmes de poids, de gorge. C'est la sensualité au quotidien. C'est l'exercice sensuel, l'exercice qui demande de l'endurance. Si le taureau en sixième maison est plutôt bien aspecté, ça va parler de réflexion, de prudence, de profondeur, de recherche d'un emploi stable, de travail concret, finances, alimentation, relations serviables et pratiques, attachement et persistance dans les rapports, nombreuses satisfactions à long terme. En cas d'aspect plus difficile, ici, ça va parler d'adaptation lente, de profit personnel inhérent à la relation, de besoin constant de nouvelles rencontres, d'entêtement et d'obstination. Le taureau dans votre septième maison. Cette maison, consacrée au mariage, aux unions, aux contrats et associations. Ici, le taureau apporte ses perspectives de stabilité. Il faut en déduire que le mariage d'amour est proscrit, la passion n'étant pas ici-bas ce qu'il y a de plus durable et encore moins de confortable. Cependant, s'il est vrai que le cœur a ses raisons, le taureau en 7 écoutera à la fois son cœur et ses raisons. C'est dire qu'il ne choisira pas n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Une fois son dévolu jeté, une stratégie de conduite au mariage, dont le ou la partenaire ne sera pas forcément conscient, se déclenchera automatiquement. L'étau se resserrera insensiblement autour de la victime en quelques mois ou quelques ans. Lorsqu'on est l'objet de ce siège, on peut toujours se dire, si l'on a l'espoir d'en échapper, que le taureau adore patienter. Il suffit de lui donner en pâture des arguments spécieux, mais d'ordre concret, du type « pas d'argent ». L'entente, ici les ententes, se soudent avec le temps par un lent ajustement des corps, des âmes et des sous. Souvent, le taureau en 7 choisit pour conjoint quelqu'un qui est peut-être du signe du taureau ou qui a une dominante vénusienne forte. Les associations ici sont rares, profondes et durables lorsqu'elles surviennent. Et de même qu'un mariage tourne en association, l'association avec le temps tourne en mariage, puis à nouveau et plus longtemps après en association. Le taureau entraîne souvent des procédures âpres, des ennemis rageurs, impitoyables, exécrables, comme le sont les vrais ennemis. Et ce taureau tient à l'authenticité de ses ennemis.
Les thématiques d'un taureau en 7e maison, ça va être un conjoint stable, fiable et prévisible, un partenaire qui peut être un esthète, un hédoniste, marié à un chef cuisinier, marié à un collectionneur, un partenaire possessif, un conjoint fortuné. C'est des conflits avec des personnes déterminées, fixes, stables, têtues, conflits avec des hédonistes. C'est un partenaire pratique, amoureux de la nature, déterminé, persistant. C'est un partenaire dont les besoins ne sont pas compliqués, qui est simple. Un partenaire avec de forts appétits physiques. C'est être possessif envers son partenaire, être possédé par le partenaire, un partenaire fiable en affaires, des partenaires terre à terre, pratiques, avec un sens pratique, un mariage stable, un mariage stagnant, se marier pour l'argent, se marier pour la sécurité financière. C'est des partenaires également fiables, qui se préoccupent également des finances. C'est des partenaires ayant des appétits et des désirs physiques similaires, qui travaillent tous deux dans le secteur financier peut-être. C'est des partenaires également sensuels, qui aiment autant la nature. Un poil peut-être paresseux, ça aussi peut parler tout simplement de deux chanteurs, de deux voix. Dans le cas où le taureau ici reçoit de bons aspects, ça va parler de sensibilité, de flair relationnel judicieux, d'un bon sens, de sélectivité, de prudence, de besoin de solidité, d'organisation réaliste, de stabilité dans les rapports, d'association durable, de fidélité, de constance, d'union stable et profitable, d'attachement, de plaisir de l'échange, partenaire choisi par tendresse et affectivité, besoin de compréhension profonde et intime. Le conjoint est de type vénusien. Dans le cas d'aspects plus difficiles, ici ça va parler de relations instinctives et tendues, d'hypersensibilité ou sensiblerie, de manque de souplesse et d'adaptabilité, de rudesse, de fixité, d'attirance uniquement physique et sensuelle, de choix intéressé d'un compagnon ou d'une compagne. Le taureau dans votre 8e maison. Le taureau bien disposé, ne recevant pas d'affliction ou de mauvais aspects planétaires, se doit d'apporter ici des terres et biens fonciers, par don, legs ou héritage. Mais si réjouissantes que soient ces perspectives, mieux vaudra travailler. Les lenteurs du taureau ne réservant qu'au vieil âge les félicités matérielles. Les divorces, les associations peuvent être source de pensions ou de rapports substantiels. Ici, le taureau peut peut-être tout simplement être doué pour réaliser de bonnes affaires dans les ventes aux enchères, des administrations par exemple, puisque cette maison concerne aussi le sexe, la santé physique et morale du signe, laisse présager des qualités d'endurance et d'application dont les partenaires se trouveront bien jusqu'à un âge avancé. Il faut toutefois mettre en garde contre des propensions égoïstes qui porteraient à ne plus se soucier d'un ou d'une partenaire, trop longue à s'échauffer. La sexualité du taureau est théoriquement forte en fougue et volupté, faible dans la finesse et la variété. Les ambiances champêtres, forestières et printanières stimuleront son ardeur génésique, mais à cet égard, il serait désolant d'oublier la réglementation en cours sur la décence à observer dans les bois et sous-bois, voire dans les champs de maïs. Attention à la gorge, ici, à la voix qui peut être sensibilisée. Les thématiques d'un taureau en 8e maison, ça peut parler du glouton sexuel, d'un fort appétit sensuel et physique, d'un amant patient, attentif et sensuel, d'endurance et de résistance, de beauté, la beauté naturelle est sexy, les gens simples sont sexy. Tout ce qui est doux est sexy, les artistes sont sexy, les chefs cuisiniers sont sexy, manger est sexy. L'argent et la richesse sont sexy. C'est peut-être être excité par les parfums, les huiles essentielles et les produits de bain parfumés, par la texture des cheveux, de la peau et des vêtements, par les odeurs corporelles, naturelles. C'est les potiers sont sexy. Ça peut parler d'un soutien financier, de la capacité d'obtenir un soutien financier d'autres personnes. On peut parler de conseiller en beauté, de transformation et de relooking de beauté, de transformation physique, de chirurgie de la gorge,
C'est la capacité de transformer les matières premières en de nouvelles formes. Ça peut parler de recyclage, de géologue, d'une recherche approfondie, minutieuse et productive, d'une approche déterminée, pratique et inébranlable du travail avec peut-être les personnes en fin de vie. Ça parle du sexe sans risque, d'une vie sexuelle fixe, stable, prévisible, ou tout simplement d'une vie sexuelle d'hédoniste. Ça peut parler de massage, tout ce qui est massothérapie, le chant comme une forme de thérapie, chanté et érotique. Dans le cas où le taureau ici reçoit de bons aspects, ça va parler de magnétisme puissant, d'émotion et de sensualité mêlée à la démarche religieuse, parfum, chant, décor, sexualité tendre sans sentiment de culpabilité, émotion saine et manifestée. Dans le cadre de rapports plus difficiles, ici, ça parlait de passion et de désir trouble, d'apathie ou d'autodestruction affective, d'admiration ostensible, du décorum. Le taureau en maison 9. Cette maison du rêve, des voyages, de la haute spiritualité ne saurait bien s'harmoniser à un signe réaliste, casanier, libertin comme le taureau. Cependant, l'application travailleuse peut s'exprimer au niveau supérieur des recherches et œuvres savantes exigeant une documentation massive, des aptitudes de compilateur et un cerveau champion en logico-mathématiques. Mais attention, en fait, de savant, l'on aura plutôt un réfractaire, endurci dans le matérialisme et la réduction des belles envolées de l'âme à des motivations élémentaires. Au mieux un esthète glanant dans la philosophie des fruits que l'on rumine en attendant la mort. Dans le genre, il y a aussi ceux qui aiment les livres pour le cuir, le papier, le caractère, beaucoup plus que pour leur contenu. Le taureau ici n'apprécie pas trop les voyages, surtout par les eaux ou les airs. Mais si les affaires, la vocation, un grand amour ou un changement de religion l'exigent, le taureau ne craindra pas l'expatriation. Les voyages, l'un dans l'autre, doivent être associés à des tournants décisifs. Les rêveries et songes du taureau ici tourneront autour de ses préoccupations quotidiennes et il n'attachera ordinairement que peu d'intérêt aux fantaisies de son inconscient. Le taureau n'est pas voyant, mais lorsqu'il voit, il voit clairement. Les thématiques d'un taureau dans la 9e maison, ça va être croire uniquement en ce qui existe dans la réalité physique, vouloir prouver les théories et les concepts dans le monde physique. C'est les théories de la nature, c'est les philosophies et les théories simples, pas compliquées, la théorie de l'art, les théories vocales, vouloir transformer les croyances religieuses en quelque chose de concret, de réel. C'est l'application pratique des théories abstraites. C'est l'application pratique de la religion. C'est une approche pratique de la religion et de la culture. C'est une vision sensuelle du monde. La culture est principalement vécue par les sens. C'est une vision du monde qui soutient l'excès sensuel. C'est des philosophies qui soutiennent la satisfaction de vos besoins de survie, qui soutiennent la passivité, l'indulgence, la paresse, qui soutiennent l'hédonisme, la nourriture, le bon vin, les livres de cuisine, le droit immobilier, des frères peut-être un peu obèses, des moines épicuriens, des livres de cuisine de monastères, le clergé glouton. Ça peut aussi être des opinions fixes concernant la religion et la culture. C'est un éditeur déterminé et persistant, des publications sensuelles et hédonistes, une réflexion approfondie sur des concepts abstraits, des philosophies cohérentes, des opinions inébranlables sur le monde et ses habitants. Dans le cas où le taureau ici reçoit de bons aspects, ça va parler d'activités religieuses, pratiques et organisées, d'un désir de la partager, d'une pensée ouverte sur le mode pratique et utilitaire, recherche de récits ou d'expériences permettant une évasion, voyage apprécié avec sensualité, odeur, contact, couleur, découverte enrichissante de peuples différents. Dans le cas d'aspects plus difficiles, ici, ça va parler de sédentarité,
de manque de goût pour les voyages, de religion à tendance panthéiste. Le taureau dans votre 10e maison. C'est pas vraiment une position qui peut faciliter une ascension sociale rapide et facile. Le choix du métier risque déjà de se faire dans les hésitations et dans l'embarras. Ou bien la carrière choisie est l'une de celles qui demandent de faire longtemps antichambre avant d'avoir droit au chapitre. D'autres parasitages sur l'ambition peuvent provenir de confrères, rivaux ou supérieurs, obstruant l'horizon du succès par des actions spectaculaires qui éclipsent les aptitudes plus solides mais moins évidentes du taureau. Pour sortir de l'ombre, il faut tôt ou tard frapper fort. Le taureau saura choisir son heure et l'on découvrira soudainement ses indispensables mérites après les avoir longuement exploités dans des rôles subalternes. Le taureau, mal aspecté, tente sa sortie à contre-courant, au moment où sa maladresse va réconcilier sur son dos tous ceux qu'il pensait renverser. Le juste milieu se traduira par une progression sans surprise, avec un rythme qui permettra de consolider les étapes, de constituer un solide réseau d'influence et de relations, utilisable le moment venu d'abattre ses atouts. Ici, le taureau peut être peu conciliant, encore moins diplomate. Il peut aggraver généralement son cas en prétendant venir à bout de tout et de tous, avec sa tête de cochon bravant Dieu et diable. Le taureau ici peut avoir des prédilections pour diverses carrières, dans les arts, les techniques et les administrations. Les thématiques d'un taureau en 10e maison, ça peut être les chefs cuisiniers, les producteurs, les PDG de banque. C'est faire carrière avec un lien à l'hédonisme, dans la sensualité, une carrière vocale, être connu pour sa voix, être connu comme une personne sensuelle, être largement reconnu pour son appréciation de l'art et de la beauté, pour sa richesse, pour son style de vie, projeter une image de sensualité, largement considéré comme une personne naturelle et simple, quelqu'un de fiable et fixe, têtu. C'est produire des produits constants, fiables et prévisibles. C'est une image publique, fixe, cohérente. C'est la capacité de rester dans l'œil du public. On peut être généralement considéré comme quelqu'un de déterminé, persistant, fiable, stable, un peu paresseux, passif. On peut être largement reconnu pour son sens esthétique, pour ses goûts en matière d'art, pour son style artistique, pour son sens pratique, sa sensualité terrestre, pour son poids, pour son style vocal. Vous apportez une présence apaisante dans votre travail. C'est l'image, vous avez l'image d'une personne détendue et à l'aise. Vous êtes vu par le monde comme une personne qui profite des plaisirs de la vie. Ça fait les banquiers, les agents financiers, les artistes, les sculpteurs et chefs cuisiniers célèbres. Ça parle aussi des nés célèbres. Les nés. Les producteurs de textiles, les propriétaires de salons de massage. C'est des carrières qui demandent peu de travail physique. Et on peut être réputé pour son côté matérialiste. Dans le cas où le taureau en 10e maison est plutôt bien aspecté, ça va parler d'une carrière assumée avec puissance, persévérance, organisation et réalisme, capacité sociale réalisatrice. Ça parle aussi d'ordre, de discipline, d'un sens pratique dans les affaires, d'argumentation des acquis, d'un désir de s'affirmer par une œuvre concrète, construction, fabrication, d'accession aux honneurs par son propre mérite, d'aspiration à créer une sorte de paradis terrestre. Dans le cas d'aspects plus difficiles, ça a parlé d'ambition, très matérialiste, d'ingéniosité un peu médiocre. Le taureau dans votre 11e maison. Ici, le taureau dispense à ses amis ses qualités d'indulgence, de serviabilité raisonnée, de bonhomie compréhensive. Puisque l'on est dans son clan, par un choix délibéré, il préfère se montrer sous un jour patient et réserver ses colères à ses ennemis. Une fois sa confiance accordée, il préfère endurer quelques bavures plutôt que de revenir sur son sentiment. C'est par ce trait d'ailleurs que le taureau, en maison 11, encourt divers abus de confiance, s'expose à de lourds mécomptes par l'aveuglement de ses choix. En cas de mauvais aspect,
Ce taureau exerce sur ses relations amicales une emprise dominatrice qui appelle la trahison par légitime défense. Ce taureau-là n'est pas capable d'analyser objectivement ses responsabilités. Les déceptions le renforcent dans une humeur de grogne et de tyran incompris. Concernant les projets, il coule de source que le taureau de bon ton, influençant ce domaine, permet de fignoler ses plans, d'en préparer le succès avec amour, sagesse, réalisme et prévoyance. Peut-être est-ce un trésor du ciel que de savoir aussi choisir ses conseillers et de ne jamais manquer d'appui compétent. Sous l'angle psychologique, un don semblable guidera le taureau pour consulter ses protecteurs et les mettre à contribution au moment opportun sans demander l'impossible. Les thématiques d'un taureau dans votre 11e maison, ça va être des amis loyaux et dévoués, des amis qui veulent que tout reste toujours pareil, que ce soit stable, simple, des groupes épicuriens, des groupes artistiques, des groupes de personnes obstinées, soucieuses de sécurité, des groupes de personnes un peu passives, complaisantes, inactives, mais déterminées, persistantes et fiables. Un travail humanitaire constant, déterminé. On est déterminé à réaliser ces objectifs à long terme, des objectifs pratiques à long terme, des groupes de dégustation de nourriture et de vin, des groupes artistiques, des amis artistes, c'est les groupes de potiers ou de sculpteurs, c'est le soutien indéfectible de quelques amis, des groupes d'hédonistes, des groupes de massage ou de chanteurs. On utilise la voix ici, où la voix est valorisée dans les groupes. Dans le cas d'aspect harmonique ici, ça va parler d'adaptabilité aux circonstances, de générosité, d'amabilité, de projets visant avec sensibilité à l'amélioration de la vie, de développement des amitiés sportives, de retrouvailles bucoliques et plaisantes, d'amitiés fidèles et réservées, d'amis actifs, attachés au monde physique et à la nature. En cas d'aspect plus difficile ici, ça va parler de possessivité ou de sensualité excessive, souvent élevée au niveau d'un idéal relationnel, d'amitié plus marquée par le ressenti que par la raison, d'adaptation difficile, d'amis bornés et un peu lourds. Le taureau en 12e maison. Attention à la rage des ennemis cachés. Si le taureau agit favorablement, il ajoutera en guise de consolation la vitalité et le moral nécessaire à l'affrontement d'adversaires sournois, traîtres, ne reculant devant aucune basse manœuvre pour le succès de forfaiture qu'ils mettront au compte de leur élévation d'esprit. Il faut préciser que le taureau en 12e maison a de sérieuses dispositions pour exciter de puissants ennemis. Son manque de diplomatie, sa volonté réfractaire au bluff, rodomontade, esbrouf et vierbillage finissent souvent par l'opposer au sot pontifiant qui ne supporte guère d'être démasqué. Et puis, il irrite par son réalisme rebelle aux effets des phraseurs. Sa distance instinctive à l'égard des mots pour les mots menace de lui valoir très tôt l'antipathie des maîtres à parler. Dieu merci, s'il a le don de s'attirer des rivaux sans scrupules, usant de toute leur influence pour le détruire, il dispose également d'une défense étalée dans le temps, paisiblement efficace. L'isolement permet de retrouver son calme, d'être pondéré, patient, réfléchi. Il peut y avoir des peurs de posséder des biens matériels, de les accumuler. Accumuler des biens nous isole. Les thématiques d'un taureau en 12e maison, ça va être le fait d'être hédoniste en secret, d'être secrètement préoccupé par la sécurité financière. Ça parle d'une imagination pratique, de rêver à des choses réelles, de rêver d'acheter et de posséder des choses, rêver de richesse, prendre ses rêves et les rendre réels. Ça peut parler d'un gros dormeur, de rêve paisible, de dormir comme une pierre,
de rêver de plaisirs sensuels, de nourriture. C'est la peur de posséder, de devenir gros, peur de devenir terne, d'être ennuyeux et stagnant. Intérieurement, on est calme et stable. Incapacité de briser les schémas karmiques ou déterminé à les briser, déterminé à réaliser ses rêves. Il y a une détermination intérieure. Ça parle de tranquillité, de calme, de retraite dans la nature. C'est faire du shopping comme un acte de spiritualité. Entrer en contact avec sa spiritualité en s'adonnant à ses sens, en achetant des choses, entrer en contact avec la spiritualité en passant du temps dans la nature. C'est une perception simple et non compliquée de la spiritualité. Considérer le spirituel comme réel et tangible. Vouloir que le monde spirituel se manifeste. Croire que les fantômes sont réels. Besoin de le voir pour le croire. On peut être aussi secrètement matérialiste. Les habitudes de dépense sont l'ennemi secret. Le shopping est l'ennemi secret. Dans le cas ici où le taureau est bien aspecté, ça peut parler de bonheur de vivre, d'agilité, de canalisation des impulsions, d'apport bénéfique à l'entourage, d'un don de guérison développé. Dans le cas d'aspects plus difficiles, ça va parler d'un moral dépendant de l'instinct ou de sa manifestation, d'idéalisation du corps et de la force physique, de sensualité mal maîtrisée, du corps perçu comme une difficile et incompréhensible réalité. Au niveau de la santé, tendance aux allergies respiratoires, sensibilité de la gorge, des poumons, de la peau. Et voilà tout ce que je peux dire sur ce taureau dans chacune de vos maisons astrologiques. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt pour de nouvelles et paisibles aventures astrologiques.